On le sait ici, les paysages ne sont pas faits de granit rose et de mer limpide, mais de montagnes édifiées à main d'homme. Aujourd'hui, il y a un an, grâce à l'implantation du Louvre-Lens et l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, nos grandes pyramides sont le symbole d'un nouvel élan urbain et économique. L'heure est venue de relancer la mobilisation, de lancer de nouveaux projets. L'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO est un vecteur de communication tout à fait nouveau qui permet de présenter ce territoire sous un angle nouveau à la fois pour les habitants mais aussi pour les touristes, les personnes étrangères à la région. L'implantation évidemment du Louvre-Lens qui met la culture à la portée de tous autour d'un formidable espace d'exposition remarquable. À venir également le centenaire de la Grande Guerre sont autant de projets, d'événements qui permettent d'imaginer, je pense, un avenir différent pour ce territoire. L'UNESCO est arrivé, ça doit nous donner à tout le monde du dynamisme, un challenge et des obligations aussi. Donc pour nous les villes et pour nos partenaires, parce qu'on a un label, il faut le garder, et c'est ça qui va nous donner toute la motivation pour pouvoir faire bouger notre région, puisque le périmètre s'étend sur une grande partie du Nord-Pas-de-Calais. Donc tout le monde est concerné à différents niveaux et domaines. Bonjour, allez-y. Bonjour. Bonjour. Par rapport à l'arrivée du Louvre-Lens et le classement du patrimoine mondial à l'UNESCO, ça redonne vraiment un allant au niveau tourisme, etc., qui va vraiment servir pour la région. Ça nous apporte vraiment un complément d'activité, ça apporte aussi une curiosité, combien de Belges on reçoit en plus, des gens qui sont d'autres régions qui viennent justement découvrir la région et c'est tout nouveau pour eux. Finalement la région n'a pas tant changé que ça au fond dans le cœur des gens, mais ce qui a changé c'est l'environnement. L'année 1998 a marqué une rupture concrétisée par un premier livre blanc, d'où sont nés plusieurs projets d'envergure. Les friches ont été requalifiées, les espaces urbains repensés. Autrefois noirs, ces paysages sont aujourd'hui plus verts. Les terrils et les cavaliers du bassin minier sont une ressource de biodiversité et offrent un terrain extraordinaire de pratique pour les sports de nature. Les cités minières et leurs jardins sont des ressources à valoriser. Il faut poursuivre les efforts, recycler le tissu urbain dégradé, qualifier les espaces publics et maîtriser la production de logements neufs. Je pense qu'il y a surtout cette nécessité de redevenir un territoire attractif sur le plan résidentiel, de par une offre de services, un cadre de vie, un habitat qui correspondent à des populations qui ont tendance aujourd'hui à partir. Le tissu économique a lui aussi été diversifié. Les bassins d'emploi de Lens et de Valenciennes ont créé plus d'emplois en valeur relative que la région Nord-Pas-de-Calais grâce aux PME, à des entreprises telles que Bombardier, Alstom, Toyota ou Française de Mécanique. La plateforme multimodale Delta 3 de Dourges a permis l'implantation de nombreux centres de distribution tels que Laura Merlin ou Kiabi. Situé dans la périphérie immédiate du Louvre, le CD2E concentre sur la base On-19 à Lens-en-Goël de nombreux savoir-faire liés à l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Le développement qu'il connaît depuis quelques années lui confère une position de leader à l'échelle nationale. Le Technopole Transalé rassemble de son côté des centres de recherche, jeunes entreprises innovantes et institutions du domaine des transports. Mais les signes du renouveau ne doivent pas occulter les problèmes qui sont à régler. Les indicateurs sanitaires sont mauvais et l'accès aux soins reste inégalitaire. Le chômage reste élevé en dépit des créations d'emplois, ce qui signifie que tout doit être fait pour que le développement économique profite aux habitants de ce territoire et pour que les jeunes du bassin puissent bénéficier des meilleures conditions pour se former, être plus mobiles et accéder à l'emploi. De Béthune, Breux-la-Bussière, Lens, Liévin, Douai, en passant par Hénin-Beaumont, Carvin ou Rheims et Valenciennes. Je m'appelle De Sitter Anthony, je suis en constructeur bois. J'ai effectué plusieurs stages en menuiserie, donc c'est un métier qui m'a plu. Donc c'est pour ça en fait j'ai voulu faire un contrat d'apprentissage dans ce domaine et voilà j'ai réussi à le faire. On fait comme si tu faisais une équerre, ça va permettre de renforcer le milieu.
Ici, nous sommes dans un nouveau centre de formation qui a ouvert il y a 2 mois et qui est un centre dédié à la formation des jeunes du bassin minier pour les bâtiments et l'éco-construction. On peut faire une formation par apprentissage dans des métiers, dans les différentes filières du bâtiment que sont la maçonnerie, comme ici, la plaquisterie derrière moi, la construction bois, la menuiserie, l'installateur. C'est un bassin très jeune, beaucoup de jeunes cherchent un travail, cherchent un emploi, et donc on a choisi de venir ici, nous implanter ici, pour répondre à cette demande des jeunes et à cette demande de développement de cette filière développement durable, éco-construction. Il y a 60 000 maisons, les fameux corons, qui sont à rénover demain pour qu'elles soient plus économiques en termes de consommation d'énergie. Et donc on va pouvoir travailler sur le patrimoine immobilier, faire travailler des jeunes sur le patrimoine immobilier. Donc c'est intéressant parce que ça va lier nos jeunes, enfin ces jeunes qui vont se former ici, à la population. Pour moi, l'enjeu, il est dans le rapprochement des partenaires. Moi, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait mélangé. Il est très rare de voir des personnes de différents horizons aussi multiples et variés. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment essentiel, en tout cas, de rapprocher l'école et l'entreprise. Il y a des volontés, il y a des micro-projets et des micro-événements. Maintenant, j'ai toujours un peu l'impression qu'on sort les vieilles recettes. Je pense qu'on peut aller un peu encore au-delà. Et la culture dans tout ça? On accueille plus de 450 personnes dans le centre culturel qui pratiquent des activités musicales, de la danse classique, contemporaine, hip-hop également. On leur donne les possibilités d'acquérir une certaine technique, une certaine aisance, on va dire musicale pour la musique, pour qu'ils deviennent à leur tour un acteur dynamique et qui fasse vivre aussi lui son territoire. On a aussi un rôle social à jouer, c'est-à-dire responsabiliser la personne vis-à-vis des autres. Quand on est dans un orchestre de 70 musiciens, il y a une personne qui ne joue pas son rôle convenablement, met en péril les 69 autres. Le territoire a donc beaucoup évolué et il était important de faire émerger les attentes de tous les acteurs du bassin minier. Élus, techniciens, représentants de la société civile, associations, mais aussi vous, les ambassadeurs. C'est le sens de la relance de la conférence permanente du bassin minier, des conclusions proposées aujourd'hui et de leur prochaine mise en œuvre. Nous venons aussi pour élever notre niveau d'information sur les problématiques, les thématiques, pour pouvoir aussi fertiliser les réflexions, les innovations. Je suis très content que d'une séance sur l'autre, par exemple, on ait pris en compte notre proposition de stimuler, de développer l'agriculture périurbaine au sein du territoire minier, par exemple. Vous l'aurez compris, le territoire du bassin minier est riche tant d'un point de vue humain qu'en termes de diversité de paysages et de projets innovants. Mais maintenant,